Elle ne cherchait pas l'amour ce soir-là. Elle était là pour célébrer son ami, rire, se détendre, mais c'est alors qu'il est apparu, un inconnu au sourire dangereux et à l'assurance captivante. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il l'a embrassée, elle l'a giflé, et pourtant, quelque chose s'est enflammé entre eux. Quelque chose de sauvage, d'électrique, d'impossible à ignorer. Ce qui a commencé par un baiser volé dans un bar bondé allait devenir une histoire d'amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Parce que certaines connexions changent tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Manhattan battait au rythme d'un cœur vivant ce vendredi soir. Les lumières de la ville se reflétaient sur les fenêtres des grands immeubles, créant une mosaïque dorée sur le ciel sombre. À l'intérieur du bar élégant de la 5e avenue, la musique électronique vibrait à travers les murs, se mêlant au tintement des verres en cristal et au bourdonnement des rires féminins. L'air portait des effluves de parfums coûteux, de gin tonic et cette promesse indéfinissable que quelque chose d'extraordinaire pouvait arriver. Lily Evans n'avait jamais été du genre à croire au destin. À 28 ans, elle travaillait comme gérante d'une librairie pittoresque à Brooklyn, vivait seule dans un appartement douillet avec vue sur l'East River, et s'était construit une vie prévisible, sûre et totalement sous contrôle. Elle n'était pas de ces femmes qui perdaient la tête pour des inconnus dans les bars. Certainement pas. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air semblait différent. Elle était là pour sa meilleure amie, Sophie, qui se mariait dans 3 semaines. L'enterrement de vie de jeune fille réunissait 15 femmes surexcitées, toutes vêtues de nuances vibrantes de rose, d'or et de corail. Lily portait une robe corail ajustée qui mettait en valeur sa peau mate, ses cheveux bruns lâchés en ondulations douces tombant sur ses épaules. Elle essayait de se détendre, de sourire, de participer à la fête, mais la vérité était qu'elle ne se sentait jamais complètement à l'aise dans des environnements comme celui-ci, où le bruit noyait les pensées et où la superficialité régnait. Elle s'éloigna du groupe un instant, cherchant refuge près du bar. Elle appuya ses coudes sur le comptoir en marbre froid, respirant profondément. Le barman, un jeune homme au crâne rasé, fit glisser un verre d'eau glacée vers elle sans qu'elle n'ait rien demandé. « Merci », murmura Lily, prenant le verre et sentant le froid réconfortant contre sa paume. C'est alors qu'elle le sentit une présence derrière elle, chaude, solide, impossible à ignorer. L'air autour d'elle sembla changer de température. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que quelqu'un était trop proche. Elle pouvait sentir la chaleur irradiée, l'odeur boisée d'une eau de Cologne masculine mêlée à quelque chose d'agrumé de légèrement épicé. Son souffle se coupa. « Vous avez le plus beau sourire de cet endroit », murmura une voix grave, basse, chargée d'une confiance arrogante qui frisait l'insolence. Lily ferma les yeux une seconde, se préparant mentalement. Ce type d'approche était exactement ce qu'elle espérait éviter. Elle se tourna lentement, prête à remettre l'inconnu à sa place avec une réponse cinglante mais polie. Mais elle se figea. L'homme devant elle était grand, dépassant largement le 1m80, vêtu d'une chemise en lin blanc, légèrement ouverte au col, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras dessinés. Ses cheveux bruns foncés étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main distraitement. Mais ce furent ses yeux qui la désarmèrent verts, intenses, avec une lueur qui semblait connaître des secrets qu'elle ignorait elle-même posséder. Lucas, il n'était pas beau au sens conventionnel du terme. Il était magnétique, dangereux, le genre d'homme qui faisait oublier leur propre nom aux femmes. « Désolé, mais je n'ai pas demandé votre avis sur mon sourire, » répondit Lily, relevant le menton, essayant de reprendre le contrôle. Il sourit, un sourire lent et taquin qui révéla une fossette au coin gauche de sa bouche. « C'est vrai. Mais je pensais que vous méritiez de le savoir. Et vous pensez avoir le droit de venir me parler comme ça, sorti de nulle part ? » Oui. La réponse vint rapidement, sans hésitation. Parce que, honnêtement, si je ne vous parlais pas maintenant, je passerai le reste de la nuit à le regretter. Lily cligna des yeux, surprise par la sincérité brute de ces mots. Ce n'était pas la phrase toute faite d'un dragueur bon marché. Il y avait quelque chose d'authentique là-dedans, caché sous l'arrogance. « C'est une phrase que vous utilisez souvent ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Jamais. » Lucas fit un pas de plus, envahissant son espace personnel d'une manière qui aurait dû être inconfortable, mais qui étrangement ne l'était pas. « Mais vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas ?» Le cœur de Lily s'emballa.
Elle aurait dû reculer, se retourner et rejoindre ses amis. Mais quelque chose la retenait là, piégée dans ce regard vert qui semblait voir clair en elle. Et puis, il fit l'impensable. Lucas se pencha, lentement, lui laissant assez de temps pour se reculer. Mais elle ne recula pas. Ses lèvres effleurèrent les siennes, un contact doux, électrique, qui envoya un courant chaud le long de la colonne vertébrale de Lily. Il avait un goût de menthe et de whisky, et le contact, bien que bref, portait une promesse brûlante. Le monde autour d'eux disparut. La musique, les voix, tout s'évanouit. Pendant 2 secondes, elle répondit à son baiser, et puis la réalité revint avec force. Lily se recula brusquement et, sans réfléchir, leva la main et le gifla. Une gifle nette et retentissante qui résonna dans l'espace entre eux. « Pour qui vous prenez-vous » Sa voix était tremblante, un mélange de colère et de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Lucas toucha son visage, massant l'endroit où sa paume avait laissé une marque rouge, mais son sourire ne disparut pas. Au contraire, il semblait amusé. Pour quelqu'un qui vient de commettre la plus parfaite erreur de sa vie. Vous êtes fou. Peut-être. Il haussa les épaules, ses yeux fixés sur les siens. Mais vous l'avez senti aussi. Ne le niez pas. Lily sentit la chaleur monter à ses joues. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait que son corps vibre encore au souvenir de ce contact. Elle détestait que, dans un coin caché de sa poitrine, une partie d'elle voulait qu'il recommence. « Restez loin de moi, dit-elle en se tournant pour partir. Je ne connais toujours pas votre nom. Lança-t-il, sa voix persistante. Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Et vous ne le saurez pas. Mais alors qu'elle traversait le bar pour retourner vers ses amis, Lily sentait le poids de son regard brûler son dos. Et quand elle rejoignit enfin le groupe, prétendant que rien ne s'était passé, son cœur battait encore de façon erratique, ses lèvres picotaient encore. Sophie la tira par le bras, souriant d'un air conspirateur. « C'était qui ce mec » ? « Personne, répondit Lily trop vite. Mais c'était un mensonge. Parce que cette nuit-là, sans le savoir, elle avait croisé le chemin de quelqu'un qui allait tout changer. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit-là, mais Lily sentait encore le fantôme de ce baiser sur ses lèvres. Elle essayait de se concentrer sur son travail, réorganisant les étagères de la section en romance classique chez Aurora S Books, mais son esprit s'obstinait sur une seule chose. L'odeur des vieilles pages et du café fraîchement moulu la calmait normalement. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle trouvait toujours la paix. Mais ce lundi matin, même l'arôme réconfortant du papier et du bois ne pouvait effacer le souvenir de ses yeux verts. Idiot arrogant. Marmonna-t-elle pour elle-même, rangeant un exemplaire d'orgueil et préjugés avec plus de force que nécessaire. La librairie était un espace charmant au cœur de Brooklyn, avec des étagères en chêne qui atteignaient le plafond, des échelles coulissantes en laiton poli et de larges fenêtres laissant la lumière naturelle inonder l'espace. Le lundi matin, le trafic était calme, juste quelques habitués parcourant les livres, le son doux du jazz jouant sur la chaîne stéréo, le tintement occasionnel de la clochette de la porte. Lily portait un pull crème oversize et un jean foncé, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Elle aimait la simplicité de ce travail, recommander des livres, parler d'histoire, aider les gens à trouver de nouveaux mondes entre des pages jaunies. Ici, elle avait le contrôle. Ici, rien ne la surprenait. Jusqu'à ce que la clochette retentisse. Elle leva les yeux distraitement, prête à saluer le client, et sentit l'air quitter ses poumons. Lucas il se tenait dans l'encadrement de la porte, portant un manteau en laine gris foncé sur une chemise blanche impeccable, les mains dans les poches de son pantalon habillé noir. Ses cheveux étaient peignés en arrière, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Et ce regard, ce maudit regard vert, trouva le sien immédiatement, comme s'il savait exactement où elle serait. Le cœur de Lily s'emballa. Colère, surprise, et quelque chose de dangereusement proche de l'excitation se mélangèrent dans sa poitrine. Il traversa la librairie d'un pas assuré, contournant les étagères et les tables basses, sans jamais la quitter des yeux. « Avant que vous ne m'accusiez de harcèlement, dit Lucas en approchant, la voix basse et légèrement amusée, je promets que je suis venu avec de bonnes intentions. » Lily croisa les bras, arquant un sourcil. « Alors parlez vite. » Il s'arrêta à quelques pas, assez près pour qu'elle sente à nouveau cette odeur boisée qui l'avait désarmé au bar, assez près pour que les battements de son cœur deviennent audibles à ses propres oreilles. « J'avais besoin de vous trouver, commença Lucas, et pour la première fois l'arrogance céda la place à quelque chose de plus vulnérable.
Parce que cette nuit-là, j'ai fait une erreur. C'est évident. Mais pas de la façon dont vous le pensez. Il fit un pas de plus. L'erreur a été de vous embrasser sans demander d'abord. C'était envahir votre espace sans permission. C'était mal, et j'ai besoin que vous sachiez que je le sais. Lily cligna des yeux, désarmée par son honnêteté. Mais ce qui n'était pas une erreur, poursuivit-il, sa voix devenant plus grave, c'était de réaliser que vous êtes exactement le genre de personne que je voulais rencontrer. Vous ne me connaissez pas. Pas encore. Son sourire était petit, presque timide. Mais j'aimerais avoir la chance que ce soit le cas. Lily sentit sa résistance vaciller. Elle détestait l'admettre, mais il y avait quelque chose d'authentique chez cet homme, quelque chose qui allait au-delà de la confiance excessive et du charme naturel. Il semblait réel. Vrai. Comment m'avez-vous trouvé, demanda-t-elle, curieuse malgré elle. Lucas hésita, passant sa main dans ses cheveux, un geste nerveux qui le rendait étrangement humain. Ça peut paraître effrayant, mais je jure que ça ne l'est pas. Il prit une profonde inspiration. J'ai demandé au barman, il a dit que vous travailliez dans une librairie à Brooklyn. Elle a mentionné Aurora S. Books, et me voilà. C'est littéralement la définition du harcèlement. Je sais. Il ria, et le son était bas, chaleureux. Mais c'est aussi la définition d'un homme qui n'a pas pu arrêter de penser à vous pendant 2 jours entiers. Le silence s'étira entre eux, rempli seulement par le jazz doux et le bruissement des pages en arrière-plan. Lily aurait dû le renvoyer, aurait dû se protéger de cette chose dangereuse qui pulsait dans l'air, mais quelque chose en elle, quelque chose d'imprudent et de courageux, voulait savoir où cela mènerait. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, la voix plus douce maintenant. Lucas fit un autre pas, envahissant à nouveau son espace personnel, mais cette fois Lily ne recula pas. Il leva la main lentement, lui laissant le temps de refuser, et replaça doucement derrière son oreille une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Le contact fut bref, mais envoya des frissons sur la peau de Lily. Elle retint son souffle. « Parce que vous m'avez regardé cette nuit-là comme si j'étais juste un homme, dit Lucas, la voix rauque. Pas un nom, pas un compte en banque, pas une réputation, juste. Moi. » Lily fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que vous n'avez aucune idée de qui je suis, et c'est incroyablement libérateur. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, Lucas recula, remettant ses mains dans ses poches. Donnez-moi une chance, Lily. Vous connaissez mon nom. Ce n'était pas une question. J'ai demandé à Sophie. Elle a été très serviable après que je lui ai expliqué que je n'étais pas un psychopathe. Lily ne put retenir le rire qui s'échappa, un son authentique, surprenant même pour elle-même. Vous êtes impossible. Et vous êtes magnifique quand vous riez. La chaleur monta à ses joues. Lily détourna le regard, se mordant la lèvre inférieure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Juste un dîner, l'interrompit Lucas, la voix douce mais insistante. Si à la fin de la soirée vous décidez que je suis vraiment un idiot arrogant, je promets de ne plus jamais réapparaître. Lily le fixa. Elle y vit de la sincérité, une vulnérabilité cachée sous des couches de confiance, et plus que cela, elle vit quelque chose qu'elle reconnaissait. La solitude. Un dîner, répéta-t-elle, comme pour tester les mots. Un dîner. Il hocha la tête. Contre tout bon sens, contre toutes les voix rationnelles qui hurlaient dans sa tête, Lily entendit sa propre voix dire. D'accord. Le sourire qui illumina le visage de Lucas fut dévastateur, authentique, soulagé, presque enfantin dans son pur bonheur. Demain soir ? Demain, accepta Lily. Je passerai vous prendre à 19h. Non. Lily leva la main. Je vous retrouverai au restaurant. Envoyez-moi l'adresse. Il ria. Suspicieuse. Prudente. C'est de bonne guerre. Lucas sortit son téléphone de sa poche. Quel est votre numéro ? Lily n'hésita qu'une seconde avant de réciter les chiffres. Elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche quelques instants plus tard. Un message de lui. En regardant l'écran, elle lut « À demain, et merci de me donner une chance. » Elle leva les yeux et trouva Lucas déjà à la porte, l'observant avec ce sourire en coin. « À demain, Lily. » Et puis il partit, ne laissant derrière lui que le tintement de la clochette et l'odeur persistante de bois et d'épices.
Lily resta debout au milieu de la librairie, le cœur battant, les mains tremblant légèrement. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» murmura-t-elle pour elle-même. Mais au fond, une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Elle venait d'ouvrir la porte à quelque chose qui pourrait tout changer, et que Dieu lui vienne en aide, elle voulait découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Le restaurant que Lucas choisit était au cœur de Manhattan, un espace élégant et discret appelé le Ciel, connu seulement de ceux qui pouvaient s'offrir l'exclusivité. Lily hésita à l'entrée, observant les portes en verre dépoli et les lumières douces émanant de l'intérieur. Pour la première fois depuis des jours, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Elle portait une simple robe noire à fines bretelles qui lui tombait aux genoux, associée à des sandales à talons moyens. Rien d'extravagant, mais assez pour se sentir belle. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules en ondulation naturelle, et un léger maquillage soulignait ses yeux marrons. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'intérieur du restaurant était époustouflant. Des tables disposées avec un espacement généreux, chacune éclairée par des bougies vacillantes. De grandes fenêtres offraient une vue panoramique sur Central Park, où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées au sol. Le son discret d'un piano live flottait dans l'espace, se mêlant au murmure bas des conversations élégantes. Et puis elle le vit. Lucas se tenait près d'une table près de la fenêtre, portant un costume bleu marine impeccable sans cravate, les deux boutons supérieurs de sa chemise blanche défaits. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, le sourire qui se forma sur son visage était authentique, presque soulagé. Il traversa l'espace vers elle d'un pas assuré, mais il y avait quelque chose de différent, une nervosité subtile que Lily ne s'attendait pas à voir. « Vous êtes venu ?» dit Lucas, sa voix portant une surprise sincère. « J'avais dit que je le ferais. »« Je sais, mais... » Il hésita, passant sa main dans ses cheveux dans un geste qui devenait déjà familier. « Je pensais que vous pourriez changer d'avis. » Lily sourit légèrement. « Je peux encore le faire. »« C'est juste. » Lucas ria, puis offrit son bras. « Mais s'il vous plaît, donnez-moi au moins une heure avant de décider que je suis insupportable. » Elle prit son bras, sentant le tissu doux du costume et la chaleur ferme de son corps à travers le vêtement. Ils marchèrent jusqu'à la table réservée, où Lucas tira la chaise pour qu'elle s'assoie, un geste vieux jeu, mais quelque part charmant. Quand il s'installa en face d'elle, la lueur des bougies dansa dans ses yeux verts, créant des ombres qui le rendaient encore plus intrigant. « Cet endroit est incroyable », commenta Lily, observant les environs. « Je pensais que vous méritiez quelque chose de spécial. Vous ne me connaissez même pas. Comment savez-vous ce que je mérite ?» Lucas se pencha légèrement au-dessus de la table, ses yeux fixés sur les siens. L'instinct. Le serveur apparut, interrompant le moment. Ils commandèrent du vin, un rouge français que Lucas recommanda, tout en précisant qu'elle pouvait choisir n'importe quoi. Lily apprécia l'attention. Quand ils furent à nouveau seuls, elle décida de briser la tension qui planait dans l'air. « Alors, Lucas, qui êtes-vous » Il cligna des yeux, surpris par sa franchise. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. » Lily posa son menton sur sa main, l'étudiant. « Vous apparaissez de nulle part, vous m'embrassez sans permission, vous me trouvez à mon travail, et maintenant vous m'amenez dans un restaurant qui coûte probablement plus que mon loyer mensuel. Qui fait ça ?» Lucas ria, un son bas et chaud qui résonna dans la poitrine de Lily. « Quelqu'un qui ne sait pas quand s'arrêter. J'ai remarqué ça. » Elle sourit. « Mais sérieusement, qui êtes-vous » Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une confession. « Je travaille dans les investissements, la technologie principalement. J'achète des entreprises, je les transforme, je les revends. C'est rentable. » « Rentable » répéta Lily en arquant un sourcil. « Est-ce un euphémisme pour dire je suis obscènement riche » Lucas ria à nouveau, mais cette fois il y avait de la gêne. « L'argent n'est pas quelque chose qui me définit, mais c'est quelque chose qui vous suit. » Oui. Il tenait son verre de vin, le faisant tourner distraitement. « Et c'est quelque chose qui fait fuir les vraies personnes. » Que voulez-vous dire par là ? Lucas la regarda, et pour la première fois elle vit une vulnérabilité authentique, une fissure dans l'armure de confiance. La plupart des gens qui s'approchent de moi veulent quelque chose. Ils veulent des connexions, des opportunités, de l'argent. Il me regarde et voit un chèque en blanc. Il fit une pause. Mais vous. Vous m'avez regardé dans ce bar et vous n'avez vu rien de tout cela.
Vous avez juste vu un idiot arrogant qui vous a embrassé sans permission. Lily ne put retenir le rire qui s'échappa. Eh bien, vous étiez un idiot arrogant. Étiez, sourit Lucas. Temps passé. Le jury délibère encore. Le serveur revint avec les entrées, une présentation artistique de pétoncles grillés avec une réduction d'orange et des micro-pousses. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques instants, mais Lily sentait ses yeux revenir vers elle à plusieurs reprises. Maintenant c'est mon tour, dit finalement Lucas. Qui est Lily Evans? Elle essuya ses lèvres avec la serviette, considérant la question. Rien de spécial. Je travaille dans une librairie, je vis seule, je lis beaucoup. C'est un mensonge. Lily leva les yeux, surprise. Pardon? Vous avez dit que vous n'êtes rien de spécial. C'est un mensonge. Lucas se pencha sur la table, réduisant la distance entre eux. Quelqu'un qui aime les livres au point de travailler entouré par eux et quelqu'un qui comprend l'importance des histoires. Et quelqu'un qui comprend les histoires comprend les gens. Lily sentit son cœur s'emballer. Personne n'avait jamais décrit son travail de cette façon. Vous romantiquez les choses. Je suis honnête. Il prit sa main sur la table, un contact léger, presque hésitant, lui laissant l'espace pour se retirer. Elle ne se retira pas. Le contact était chaud, ferme. Ses doigts tracèrent de petits cercles sur sa paume, envoyant des vagues de chaleur le long de son bras. Vous me donnez envie d'arrêter le monde un instant, dit Lucas, la voix rauque, les yeux fixés sur les siens. Juste pour que je puisse rester ici. Comme ça. En vous écoutant parler. Lily détourna le regard, essayant de cacher le sourire qui menaçait de se former. Vous êtes doué avec les mots. Non. Lucas serra légèrement sa main. Je suis juste honnête avec vous. Le dîner continua, et à chaque plat, chaque verre de vin, chaque histoire partagée, les barrières entre eux s'effritèrent. Lucas parla des nuits vides, même entouré de gens. Des réunions interminables et des événements sociaux où il était une figure, pas une personne. De la solitude qui venait avec le succès. Et Lily parla de la librairie, de son rêve d'avoir un jour son propre café-librairie, un espace où les gens pourraient se perdre dans des histoires avec une tasse de café à la main. Elle raconta comment les livres avaient toujours été son refuge depuis l'enfance. Quand l'horloge sonna presque minuit, ils étaient toujours là, perdus l'un dans l'autre. Lucas paya l'addition discrètement, puis offrit sa main pour l'aider à se lever. Dehors, la brise nocturne était fraîche, portant l'odeur des feuilles et de l'asphalte mouillé. Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir, sans destination précise, prolongeant juste le moment. Merci pour ce soir, dit doucement Lily. Merci de m'avoir donné une chance. Ils s'arrêtèrent devant la voiture que Lucas avait appelée pour la ramener à Brooklyn. La lumière jaune du réverbère créait un halo autour d'eux. Lucas tint son visage doucement, ses pouces caressant ses joues. Puis-je vous revoir? Lily hocha la tête, incapable de former des mots, et alors il se pencha et l'embrassa. Mais cette fois c'était différent, ce n'était pas un vol, c'était une question, une requête, une promesse. Lily répondit, fondant contre lui, sentant la chaleur de son corps l'envelopper. Le baiser était lent, profond, chargé de quelque chose qui allait bien au-delà du désir. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. À bientôt, Lily, murmura Lucas contre ses lèvres. À bientôt. Elle monta dans la voiture, et alors qu'il s'éloignait, elle regarda par la lunette arrière. Lucas était toujours là, debout sous le réverbère, la regardant partir, et Lily sut à ce moment-là qu'elle tombait. Elle tombait vite, elle tombait profondément, et il n'y avait pas de filet de sécurité pour la rattraper. Les semaines suivantes se déroulèrent comme les pages d'une romance que Lily n'aurait jamais cru vivre. Lucas commença à apparaître à la librairie, pas tous les jours mais assez fréquemment pour qu'elle commence à l'attendre, et cela l'effrayait autant que ça la réchauffait de l'intérieur. Il arrivait toujours au milieu de l'après-midi, quand le trafic ralentissait et que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres, créant des rayures dorées sur les étagères en bois. Lors de la première visite après le dîner, il apporta du café, 2 gobelets en carton avec le logo d'un café artisanal de Soho, l'arôme riche des grains torréfiés s'échappant des couvercles. Je pensais que vous aviez besoin d'une pause, dit Lucas, s'appuyant sur le comptoir avec ce sourire en coin qui faisait déjà faire des sauts périlleux à son estomac. Lily accepta le café, enveloppant ses mains autour du gobelet chaud. Vous n'avez pas besoin de continuer à venir ici, vous savez. Je sais.
Il prit une gorgée de son propre café, ses yeux verts fixés sur elle. Mais je le veux. Pourquoi? Lucas considéra la question un instant, penchant la tête. Parce qu'ici vous êtes vous, pas de pression, pas d'attente, juste Lily entourée des choses qu'elle aime. Il fit une pause. Et j'aime vous voir comme ça. La chaleur qui monta à ses joues n'avait rien à voir avec le café. À la deuxième visite, il apporta des fleurs. Pas des roses rouges clichés, mais un bouquet de pivoines roses, délicates et parfumées. Comment saviez-vous que j'aime les pivoines? Demanda Lily, surprise en recevant l'arrangement. Peut-être que j'ai demandé à Sophie. Lucas haussa les épaules, mais il y avait une lueur satisfaite dans ses yeux. Vous utilisez ma meilleure amie comme informatrice. Totalement. Il n'avait pas l'air le moins du monde embarrassé. Et elle adore être complice. Lily secoua la tête, mais ne put retenir son sourire. À la troisième visite, il demanda une recommandation de livre. Une excuse évidente, mais elle accepta le jeu. Elle le guida vers la section fiction contemporaine, faisant glisser ses doigts le long des dos des livres en considérant les options. « Que aimez-vous lire » demanda-t-elle en se tournant pour lui faire face. Lucas était plus proche qu'elle ne s'y attendait, presque aucun espace entre eux. L'allée entre les étagères était étroite, intime. « Je ne lis pas beaucoup, admit-il. Le travail prend la plupart de mon temps. Alors il est temps de changer ça. » Lily sortit un livre de l'étagère, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Commencez avec celui-ci. Lucas prit le livre, le tournant dans ses mains, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. De quoi ça parle? D'amour. De choix. Du poids des décisions que nous prenons. Elle déglutit difficilement, sentant l'intensité de son regard. C'est sur la découverte de ce qui compte vraiment. Ça a l'air profond. Ça l'est. Il se pencha un peu plus près, sa voix tombant presque à un murmure. M'aiderez-vous à le comprendre? Si je le lis vraiment. Je lirai chaque mot. Lucas sourit. Parce que c'est vous qui me l'avez donné. Les rentres semblaient électrifiées. Lily pouvait sentir son souffle, chaud et proche. Elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. Elle pouvait sentir l'odeur boisée de son eau de Cologne mêlée à quelque chose d'unique qui était lui. Lucas, commença-t-elle, mais sa voix faillit. Oui. Avant qu'elle ne puisse répondre, la clochette retentit, brisant le charme. Un client entra, et Lily recula rapidement, ajustant nerveusement ses cheveux. Je dois les aider, murmura-t-elle. Je sais. Lucas recula aussi, mais le regard qu'ils échangèrent était chargé de promesses non dites. Les jours se transformèrent en semaines, et les visites de Lucas devinrent une partie de la routine de Lily. Il parlait de tout et de rien, de philosophie aux mauvais films, de politique aux préférences absurdes en matière de pizza. Il la faisait rire avec des histoires désastreuses de réunions d'entreprise, et elle le surprenait avec des citations de livres qui semblaient faites pour le moment. Un après-midi, Lily essayait d'atteindre un livre sur l'étagère la plus haute, s'étirant sur la pointe des pieds, ses doigts effleurant le dos sans pouvoir le saisir. Soudain, elle sentit des mains fermes tenir sa taille, la stabilisant. « Attention » dit Lucas, sa voix rauque près de son oreille. Le cœur de Lily s'emballa. Elle se figea, sentant la chaleur de ses mains à travers sa blouse fine, son corps proche de son dos. Il atteignit le livre facilement, le tirant de l'étagère, mais ne la lâcha pas immédiatement. Au lieu de cela, il la tourna lentement, gardant ses mains sur sa taille. Maintenant ils étaient face à face, si proches qu'elle pouvait compter chacun de ses cils. « Merci » chuchota Lily, mais elle ne se recula pas, « je vous en prie. » Lucas baissa le regard vers ses lèvres, puis de nouveau vers ses yeux. « Ça va? » Oui. Mais sa voix trahissait à quel point il l'affectait. Il leva une main, caressant son visage de ses doigts, traçant la ligne de sa mâchoire jusqu'à son menton. Le contact était léger, presque révérencieux. « Un jour, je vais t'embrasser comme tu le mérites, » murmura Lucas, répétant la promesse qu'il avait faite des semaines auparavant. L'estomac de Lily se contracta. Elle voulait que ce soit maintenant. Elle voulait sentir ses lèvres sur les siennes, voulait se perdre dans cet homme qui était entré dans sa vie comme un ouragan et occupait maintenant chaque pensée. Pourquoi pas maintenant? Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Les yeux de Lucas s'élargirent légèrement, surprise et désir s'y mêlant. Parce que quand je t'embrasserai à nouveau, Lily,
ce ne sera pas entre des étagères avec des clients à proximité. Il se pencha, sa bouche proche de son oreille. Ce sera quand je pourrai prendre mon temps, quand je pourrai te toucher comme je l'ai rêvé chaque nuit. La chaleur explosa dans le corps de Lily, et elle dut s'appuyer contre l'étagère pour ne pas fondre sur place. Lucas recula lentement, souriant avec cet air de quelqu'un qui savait exactement l'effet qu'il causait. « À demain, Lily. »« À demain », réussit-elle à répondre, la voix faible. Quand il partit, Lily resta là, le cœur battant, le corps vibrant d'anticipation. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle regarda par la fenêtre les lumières de la ville et admit pour elle-même ce qu'elle niait depuis des semaines. Elle était amoureuse. Complètement, désespérément amoureuse de Lucas Hill. Et cela la terrifiait, parce que l'amour venait toujours avec un risque, et Lily avait construit une vie entière basée sur la sécurité et le contrôle. Mais Lucas était le chaos. Il était l'imprévisibilité, il était le feu, et elle était prête à se brûler. Elle prit son téléphone et tapa un message rapide. « Merci pour aujourd'hui. Est-ce que tu lis le livre ?» La réponse vint presque instantanément. Page 47 et je pense à toi à chaque paragraphe. Lily sourit, serrant son oreiller contre elle. Elle envoya un autre message. Bonne nuit, Lucas. Bonne nuit, Lily. Rêve de moi. Et elle le fit. Elle rêva de mains qui la tenaient comme si elle était précieuse. Elle rêva d'yeux verts qui la voyaient vraiment. Elle rêva d'un amour qui semblait trop grand pour tenir dans sa poitrine. Mais elle rêva aussi de chute, de bleu, de la peur de se perdre, parce qu'au fond, une partie d'elle savait que quelque chose d'aussi intense ne pouvait durer éternellement sans conséquences. Et les conséquences arrivaient, plus vite qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Tout changea un jeudi matin. Lily se réveilla avec son téléphone vibrant avec insistance sur la table de chevet. Encore somnolente, elle l'attrapa et cligna des yeux devant l'écran lumineux. 37 messages non lus, 23 appels manqués, la plupart de Sophie, certains de numéros inconnus. Son estomac se noua d'un mauvais pressentiment. Elle ouvrit l'application de messagerie et vit le premier message de Sophie, envoyé à 6 heures du matin. « Lily, appelle-moi maintenant, urgent. » Le cœur battant, Lily composa le numéro de son amie. Sophie répondit à la première sonnerie. « Tu as vu ?» Sa voix était tendue, inquiète. « Vu quoi ?»« Sophie, il est 7 heures du matin. » Je dormais. « Les photos, Lily. Tu es partout sur les sites de potins. »« Quoi ?» Toi et Lucas, sortant du restaurant, vous deux devant la librairie, lui t'embrassant dans la rue. Sophie fit une pause. « Lily, savais-tu qui il est vraiment ? » Je sais qu'il travaille dans les investissements. Lily. Sophie prit une profonde inspiration. Lucas Hill n'est pas juste un investisseur, c'est Lucas Hill, milliardaire, l'un des célibataires les plus convoités de New York, héritier d'une fortune technologique. Lily s'assit dans son lit, la tête lui tournant. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Il me l'aurait dit. Cherche son nom sur Google, maintenant. Les mains tremblantes, Lily ouvrit son navigateur et tapa Lucas Hill. Les résultats explosèrent sur l'écran. Forbes 30 Under 30, PDG de Hill Innovation, fortune estimée à 2,3 milliards de dollars, et puis vinrent les titres du matin, le milliardaire et la fille d'à côté, Lucas Hill trouve l'amour à Brooklyn. Qui est la mystérieuse brune qui a capturé le cœur de Lucas Hill? De la librairie au luxe, la nouvelle conquête de Lucas Hill. Lily cliqua sur l'un des liens avec des doigts tremblants. Des photos d'elle et Lucas remplissaient l'écran, les montrant marchant main dans la main, le moment où il l'avait embrassée sous le réverbère. Toutes les photos étaient nettes, professionnelles, prises par des paparazzis qu'elle n'avait même pas remarqués, et les commentaires. Dieu, les commentaires. Elle est tellement ordinaire. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Clairement elle en veut à son argent. Je parie que ça ne durera pas un mois. Il peut trouver tellement mieux. Lily lâcha le téléphone comme s'il brûlait, sentant la nausée monter dans sa gorge. Sophie continuait de parler à l'autre bout du fil, mais les mots semblaient distants, étouffés par le bourdonnement dans les oreilles de Lily. « Je dois y aller, » dit-elle, raccrochant avant que Sophie ne puisse répondre. Elle s'assit au bord du lit, serrant ses genoux, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Lucas n'avait pas exactement menti, mais il n'avait pas été complètement honnête non plus. Il avait dit qu'il travaillait dans les investissements, qu'il avait de l'argent,
mais jamais il n'avait mentionné l'échelle, l'exposition publique, les projecteurs constants. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Lucas. « J'ai besoin de te voir. Puis-je venir chez toi ?» Lily regarda le message, la poitrine serrée. Une partie d'elle voulait le voir, entendre des explications. Une autre partie voulait disparaître, s'enfuir avant que cela ne la détruise. Elle tapa avec des doigts tremblants, « Je serai à la librairie à 9 heures. » Lucas arriva pile à 9 heures, mais il avait l'air différent. Ses épaules étaient tendues, il y avait des cernes sous ses yeux verts, et quand il entra dans la librairie, son regard chercha le sien immédiatement, chargé de culpabilité et de regret. Lily était derrière le comptoir, ses bras croisés de manière protectrice sur sa poitrine. Elle avait passé la dernière heure à essayer d'ignorer les regards curieux des clients qui entraient, certains la reconnaissant d'après les photos, d'autres sentant juste la tension dans l'air. « Lily » commença Lucas, mais elle leva la main, le réduisant au silence. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il ferma les yeux, passant sa main dans ses cheveux, ce geste nerveux qu'elle avait appris à reconnaître. « Parce que je voulais que tu me connaisses en tant que personne d'abord, pas comme un compte en banque. » Ce n'est pas juste, Lucas. Sa voix tremblait. Tu m'as laissé entrer là-dedans à l'aveugle, tu m'as laissé tomber amoureuse de toi, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Ses yeux s'élargirent. Tu es tombée amoureuse. Ça n'a pas d'importance maintenant, dit Lily en détournant le regard, les larmes brûlant ses yeux. Ça a de l'importance. Lucas traversa la librairie à grands pas, contournant le comptoir pour se tenir devant elle. Lily, ça a toute l'importance du monde. Non. Elle recula, créant de la distance. As-tu vu les titres? Vu ce qu'ils disent sur moi? J'ai vu. Et je vais poursuivre chaque publication qui. Il ne s'agit pas de procès, Lucas. Lily le regarda enfin, et les larmes coulaient librement maintenant. Il s'agit du fait que je n'appartiens pas à ton monde. Ces gens ont raison. Je suis ordinaire. Je travaille dans une librairie. Je vis dans un 2 pièces à Brooklyn. Je ne sais pas comment gérer les paparazzis et les gros titres et les gens qui me jugent pour ce que je suis. Tu n'es pas ordinaire. La voix de Lucas était rauque, désespérée. Tu es extraordinaire. Tu es réel. Tu es tout ce qui compte. Pour toi, peut-être. Lily essuya ses larmes du revers de la main. Mais pour le reste du monde, je suis juste une autre fille essayant d'attraper un milliardaire. Lucas fit un pas en avant, tenant son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Je me fiche de ce que le monde pense. Je ne me soucie que de toi. Mais moi je m'en soucie. Les mots sortirent dans un murmure brisé. Je m'en soucie parce que chaque fois que je sortirai, ils me photographieront. Ils me jugeront. Ils me compareront à chaque femme avec qui tu es sorti. Et finalement, Lucas, je me perdrai là-dedans. J'oublierai qui je suis en essayant de correspondre à ce qu'ils attendent de moi. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu ne peux pas contrôler ça. Lily écarta doucement ses mains. Ton monde est trop grand, trop intense, et je ne suis pas assez forte pour ça. Ne dis pas ça. C'est vrai. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. Je pense que nous devons arrêter avant que cela ne me détruise. Le silence qui suivit fut dévastateur. Lucas la fixait comme si elle venait de lui arracher le cœur à main nue. Tu romps avec moi? Je te protège, et je me protège moi aussi. Lily, s'il te plaît. Sa voix se brisa. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Je peux éloigner la presse, poursuivre qui de droit, poser des limites. Lucas. Elle toucha son visage une dernière fois, mémorisant chaque détail. Tu es incroyable. Mais ça. Nous. Ça ne peut pas marcher. Pas comme ça. Il tint sa main contre son visage, fermant les yeux. Je t'aime. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Lily sentit l'air quitter ses poumons. Quoi? Je t'aime, Lily. Lucas ouvrit les yeux, et elle vit des larmes y briller. Je sais que c'est trop rapide, que ça n'a pas de sens, mais c'est vrai. Tu m'as fait me sentir vivant à nouveau, tu m'as donné envie d'être meilleur, et je ne peux pas te perdre. Lily sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle.
C'est pourquoi je dois partir. Et avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse changer d'avis, Lily s'éloigna, attrapa son sac sous le comptoir, et sortit par la porte arrière de la librairie. Elle courut dans la rue froide du matin, les larmes brouillant sa vision, le son de ses propres sanglots noyant tout autour d'elle. Quand elle rentra enfin chez elle, elle verrouilla la porte, glissa au sol et pleura. Elle pleura pour l'amour qu'elle avait trouvé, elle pleura pour l'amour qu'elle laissait partir, et elle pleura pour la version d'elle-même qui pourrait ne plus jamais croire aux fins heureuses. Les 3 jours suivants furent les plus sombres de la vie de Lucas Hill. Il annula tout. Les réunions avec des investisseurs importants, les vidéoconférences internationales, un dîner de charité où il était censé faire un discours. Rien ne comptait. Tout avait perdu son sens sans elle. L'appartement terrasse à Manhattan, avec ses baies vitrées du sol au plafond et sa vue panoramique sur la ville, n'avait jamais semblé aussi vide. Il passa des heures assis sur le canapé en cuir gris, fixant l'horizon illuminé sans vraiment le voir. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne au mur et le bourdonnement lointain du trafic en contrebas. 3 tasses de café froid reposaient sur la table basse en marbre, intouchées. Il avait perdu le compte du nombre de fois où il avait pris son téléphone pour envoyer un message à Lily, tapant et effaçant, tapant et effaçant. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Effacer. Tu me manques. Effacer. Je ne peux pas respirer sans toi. Effacer. Aucun message ne semblait suffisant. Aucun mot ne pouvait capturer le vide qu'il ressentait dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait retiré quelque chose d'essentiel et l'avait laissé saigner de l'intérieur. Marcus, son meilleur ami et avocat, se présenta le 2e jour, utilisant la clé que Lucas lui avait donnée des années auparavant pour les urgences. « Mec, tu as l'air terrible », dit Marcus en entrant dans le salon avec un sac de nourriture thaïlandaise. « C'était quand la dernière fois que tu as mangé ?» Lucas ne se retourna même pas. Il continuait de regarder par la fenêtre, une barbe de 3 jours ombrant son visage, ses yeux rouges de fatigue. « Hier, je crois. » C'était avant-hier, Lucas. Marcus posa le sac sur la table et s'assit à côté de lui. « Tu ne peux pas continuer comme ça. »« J'ai bâti un empire, » dit Lucas, la voix rauque par manque d'usage. « J'ai fait mon premier million à 23 ans. À 27 ans, j'avais des entreprises sur 5 continents. Les gens m'appellent un génie. » Il regarda enfin Marcus, et il y avait quelque chose de brisé en lui. « Mais je ne sais pas comment vivre sans elle, Marcus. Je ne sais pas comment faire marcher ça. » Marcus soupira, posant ses coudes sur ses genoux. « Lucas, tu l'aimes. De chaque partie de mon être. » Lucas se frotta le visage avec ses mains. « Et j'ai tout gâché. J'aurais dû lui dire qui j'étais dès le début. J'aurais dû la préparer à cette folie. Mais j'ai été égoïste. Je voulais qu'elle me voie juste comme Lucas, pas comme ça. » Il fit un geste vague vers l'appartement luxueux. « Alors arrange les choses. »« Comment ? » ?»« Elle m'a quitté, Marcus. Elle a dit qu'elle n'est pas assez forte pour mon monde, et peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis trop toxique, trop exposé. Ou peut-être, dit Marcus calmement, que tu as peur. » Lucas fronça les sourcils. « Peur de quoi ? » ?»« De te battre pour elle. De changer réellement ta vie pour qu'elle puisse s'y intégrer. » Marcus se leva pour marcher vers la fenêtre. « Tu as toujours été comme ça, Lucas. Quand les choses deviennent difficiles dans les affaires, tu te bats. Tu déplaces des montagnes. Tu poursuis qui il faut. Mais quand il s'agit du cœur, tu abandonnes. » Les mots frappèrent Lucas comme une gifle. « Je n'abandonne pas, alors que fais-tu assis ici à te noyer dans l'apitoiement ?» Lucas se leva brusquement, la colère remplaçant brièvement la tristesse. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La forcer à rester avec moi. Elle ne peut pas gérer cette vie. Alors change de vie. » Marcus le fixa. « Tu as du pouvoir, Lucas. Utilise-le. » Tandis que Lucas s'enfonçait dans sa propre misère, à l'autre bout de la ville, Lily n'allait pas mieux. Elle avait demandé 3 jours de congé. La première fois en 5 ans qu'elle s'absentait sans être malade. Sa gérante, Sharon, une femme bienveillante dans la cinquantaine, n'avait pas posé de questions. Elle avait juste dit « Prends soin de toi, chérie. » Lily passa les jours en pyjama, alternant entre le canapé et le lit. Les rideaux restaient fermés, gardant l'appartement dans la pénombre.
L'odeur de vieux café et de larmes imprégnait l'air. Elle essayait de lire, sa solution habituelle à toute crise, mais les mots dansaient sur la page sans avoir de sens. Sophie se présenta le deuxième jour avec de la glace et des câlins. « Tu as besoin de manger, dit-elle, s'asseyant par terre à côté du canapé où Lily était enveloppée dans une couverture. « Je n'ai pas faim. » Lily. Sophie toucha doucement les cheveux de son amie. « Parle-moi. » Les larmes revinrent. Elle semblait sans fin ces derniers jours. « Je l'aime, Sophie. Je l'aime tellement que ça en fait mal physiquement. » Lily serra la couverture plus fort. « Mais comment puis-je être avec quelqu'un quand le monde entier pense que je ne suis pas assez bien, quand chaque fois que je regarde dans le miroir tout ce que je vois, ce sont les commentaires disant que je suis ordinaire, médiocre, une croqueuse de diamants? Tu sais que tu n'es aucune de ces choses. Mais eux ne le savent pas, et ils continueront de le dire, continueront de juger. » Lily essuya ses larmes. « Finalement, je commencerai à le croire. » Sophie resta silencieuse un moment, assimilant la situation. « Tu as peur de te perdre toi-même, dit-elle finalement. »« Oui. Mais, Lily, tu t'es déjà perdue. Regarde-toi. Tu te caches dans un appartement sombre, pleurant sur un homme qui t'aime. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas se perdre ?» Les mots résonnèrent dans le silence. Lily s'assit lentement, fixant son amie. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sophie lui tenait les mains. « Je te dis que tu restes avec Lucas ou que tu t'éloignes de lui, les deux choix te changeront. La question est, quel changement en vaut la peine ?» Lily ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Parce que Sophie avait raison. Elle avait déjà changé. Lucas avait fait irruption dans sa vie tel un ouragan et l'avait complètement transformée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce soir-là, seule à nouveau, Lily regarda son téléphone. 37 messages non lus provenant de numéros inconnus. Probablement des journalistes. 5 messages de Sharon demandant si tout allait bien. 10 de Sophie, envoyant des mèmes pour essayer de lui arracher un sourire. Et aucun de Lucas. Une partie d'elle se sentait soulagée. Il respectait son espace, comme elle le lui avait demandé. Mais une autre partie, plus grande et plus désespérée, se sentait abandonnée. « Il a renoncé à moi », murmura-t-elle à la pièce vide. Et elle pleura à nouveau, parce que c'était peut-être ce qu'elle voulait. C'était peut-être plus facile ainsi. Mais la facilité n'a jamais été synonyme de justesse. Et tandis que chacun souffrait en silence, séparé par quelques kilomètres mais lié par un amour qui refusait de mourir, le monde continuait de tourner. La presse continuait de publier des spéculations. Les réseaux sociaux continuaient de commenter. Et le destin, patient et inexorable, préparait son prochain coup. Parce que certaines histoires ne s'arrêtent pas quand quelqu'un s'en va. Certaines histoires font simplement une pause, attendant le bon moment pour recommencer. Le 3e jour de silence touchait à sa fin lorsque Lucas prit une décision. Il ne pouvait plus vivre ainsi, suspendu entre le regret et l'inaction. Marcus avait raison. Il s'était toujours battu pour tout ce qu'il voulait en affaires, déplaçant des montagnes si nécessaire, n'acceptant jamais un non comme réponse définitive. Pourquoi en serait-il autrement pour la seule chose qui comptait vraiment? Lily avait dit qu'elle n'appartenait pas à son monde, alors il allait changer le monde. Au matin du 4e jour, Lucas se rasa, prit une douche, enfila un costume gris sombre et quitta son appartement pour la première fois depuis son départ. Il avait un plan, risqué, public, potentiellement désastreux. Mais il s'en moquait. Il conduisit jusqu'à Brooklyn, le cœur battant la chamade, les mains moites sur le volant. Il était 10 heures du matin, un vendredi, et la librairie Aurora S Corner serait ouverte, avec Lily probablement en train de réorganiser les rayons ou d'aider des clients. Il se gara de l'autre côté de la rue et l'observa un instant à travers la vitrine. Elle était là, ses cheveux tirés en une queue de cheval négligée, portant un pull crème, se déplaçant entre les étagères avec cette grâce naturelle qui l'avait captivé dès le début. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes marquaient ses yeux. Sa bouche ne souriait plus comme avant. Et Lucas comprit qu'elle souffrait aussi. Il prit une profonde inspiration, ouvrit la portière et traversa la rue. La clochette tinta lorsqu'il entra. Quelques clients le regardèrent avec curiosité. Il savait que certains le reconnaissaient à cause des gros titres. Mais cela lui était égal. Lily lui tournait le dos, rangeant des livres sur une étagère basse. Au son de la clochette,
elle se retourna automatiquement avec un sourire professionnel qui se figea dès qu'elle l'aperçut. Lucas. Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Il traversa la librairie d'un pas déterminé, et là, devant tous les clients présents, il mit genou à terre. Le silence fut instantané. Tout le monde s'arrêta, observant la scène. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, ses mains volant à sa bouche. « Qu'est-ce que tu fais » chuchota-t-elle, désespérée. Lucas prit ses mains, les écartant doucement de son visage. « Ce que j'aurais dû faire depuis le début, dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. Te montrer que tu vaux plus que tout au monde. Lucas, lève-toi, s'il te plaît. » Les larmes montaient déjà à ses yeux. Pas encore. Il serra ses mains. Lily Evans. J'ai tout gâché. Je ne t'ai pas dit qui j'étais parce que j'avais peur que tu me voies comme tout le monde, comme un chèque, comme une opportunité. Mais en faisant cela, je t'ai laissé sans défense face à la tempête qu'est ma vie, et pour cela, je suis désolé. Les larmes coulaient librement maintenant, et Lily n'essayait plus de les retenir. Tu as dit que tu n'appartenais pas à mon monde, poursuivit Lucas, la voix brisée, et tu as raison. Tu n'y appartiens pas parce que tu es trop bien, trop vrai, trop authentique pour ce monde superficiel. Il marqua une pause. Alors je vais changer ce monde. Je vais poursuivre chaque publication qui t'a diffamé. Je vais éloigner la presse. Je vais poser les limites que j'aurais dû poser il y a des années. Je ferai tout ce qu'il faut pour construire une vie où tu pourras respirer, où tu pourras être toi-même. Lucas. La voix de Lily tremblait. Mais ce que je ne ferai pas, dit-il fermement, c'est renoncer à toi. Parce que ces 3 derniers jours, j'ai essayé d'imaginer une vie sans toi. J'ai essayé de retourner à ma routine, aux affaires, à la normalité, et j'ai réalisé qu'il n'y a pas de normalité sans toi. Il n'y a rien sans toi. Sharon, la gérante, se tenait près du comptoir, les mains sur le cœur, les yeux humides. 2 clients filmaient discrètement avec leur téléphone. Une vieille dame souriait de toutes ses dents. « Je t'aime, » dit Lucas, chaque mot chargé d'une vérité brute. « Je t'aime d'une façon qui m'effraie. Je t'aime assez pour tout changer. Je t'aime assez pour m'agenouiller devant tout le monde et implorer une seconde chance. » Lily sanglota en serrant ses mains. « Je t'ai perdu parce que je t'ai laissé seul dans la tempête, » continua-t-il. « Mais je te promets, plus jamais. Je serai à tes côtés à travers chaque gros titre, chaque regard critique, chaque moment difficile. Et quand tu te sentiras petite, je te rappellerai à quel point tu es extraordinaire. Je t'aime aussi, réussit enfin à dire Lily, la voix brisée. Je n'ai jamais cessé. Lucas se releva lentement, l'attirant dans ses bras. Elle fondit contre lui, enfouissant son visage dans son torse, des sanglots secouant son petit corps. Il embrassa le sommet de sa tête, caressant son dos de mouvements doux et réconfortants. « Pardonne-moi » murmura-t-il contre ses cheveux. Lily leva le visage, les joues mouillées, les yeux rouges, mais brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Seulement si tu me promets une chose. Tout ce que tu veux. Ne me laisse plus jamais à l'écart. Si on fait ça, on le fait ensemble. Complètement. Plus de secrets. Je le promets. » Lucas prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. Une transparence totale. Surtout. Et puis il l'embrassa. C'était un baiser désespéré, urgent, chargé de 3 jours de souffrance et de regret. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, tandis qu'elle s'agrippait à sa veste comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Le baiser avait un goût de sel et de soulagement, de douleur et de guérison, de fin et de commencement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, front contre front, les yeux fermés, la librairie éclata en applaudissements. Lily rit à travers ses larmes, cachant son visage dans le torse de Lucas alors qu'il passait ses bras protecteurs autour d'elle. Sharon pleurait ouvertement maintenant, applaudissant avec les clients. La vieille dame cria, il était temps. Lucas rit, un son grave, soulagé et heureux. Tu es toujours un idiot, murmura Lily contre sa poitrine, mais elle souriait. Mais maintenant je suis ton idiot, répondit-il en embrassant son front. Je l'ai toujours été. Ils restèrent là, enlacés au milieu de la librairie, le monde réduit à cet instant, à cet espace, à cette promesse renouvelée. Dehors, sans qu'ils le sachent, les vidéos enregistrées par les clients étaient déjà partagées sur les réseaux sociaux. Mais cette fois,
Les commentaires étaient différents. C'est le véritable amour. Il s'est mis à genoux devant tout le monde. Mon Dieu! Si quelqu'un m'aime comme ça un jour, je peux mourir heureuse. Elle est parfaite pour lui. Ça se voit dans ses yeux. Le récit changeait. Le vent tournait. Mais pour Lucas et Lily, rien de tout cela n'avait d'importance, car ils s'étaient retrouvés, et cette fois, ils ne se lâcheraient plus. Rentrons à la maison, murmura Lucas. Lily leva le visage, confuse. Quelle maison? Il sourit, ce sourire en coin qui lui retournait l'estomac. Celle que nous allons construire ensemble. Et alors qu'il quittait la librairie main dans la main, sous les regards émus de tous, Lily sut qu'elle avait pris la bonne décision. Parfois, l'amour demande du courage. Parfois, il exige de prendre des risques. Mais quand il est réel, quand il est vrai, il vaut chaque seconde de peur. Les mois suivants furent placés sous le signe de la transformation. Lucas tint chaque promesse faite ce jour-là à la librairie. Il poursuivit 3 des plus grands magazines à potins pour diffamation, obtenant des dédommagements importants qu'il reversa entièrement à des œuvres caritatives au nom de Lily. Le message était clair, s'en prendre à elle avait des conséquences. Mais plus que cela, il commença à reconstruire sa vie. Non pas autour du travail, mais autour d'eux. Il réduisit sa charge de travail, délégua davantage de responsabilités, refusa les voyages inutiles. Pour la première fois depuis des années, Lucas il avait le temps de vivre. Et il choisit de vivre avec elle. Lily changea aussi. Non pas parce que Lucas l'exigeait, mais parce qu'il l'encourageait à rêver plus grand. Avec son soutien financier qu'elle refusa d'abord, mais finit par accepter comme un investissement et non un cadeau, elle ouvrit sa propre affaire, Aurora S Corner. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Un café-librairie chaleureux au cœur de Brooklyn, avec des étagères en bois de récupération, des canapés en cuir vintage, des plantes suspendues aux poutres apparentes, et l'odeur constante du café frais mêlée à celle des vieilles pages. De grandes fenêtres laissaient la lumière naturelle inonder l'espace, créant un environnement accueillant où les gens pouvaient se perdre dans des histoires pendant des heures. L'inauguration eut lieu un samedi matin d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient sur les trottoirs. Amis, familles et clients de l'ancienne librairie vinrent, remplissant l'espace de rire et de chaleur humaine. Lucas était là, bien sûr, non pas sous les projecteurs, mais en arrière-plan, servant le café, arrangeant les tables, aidant partout où c'était nécessaire. Il portait un jean sombre et une chemise en flanelle bleue retroussée au coude, les cheveux légèrement ébouriffés. Personne ne le reconnut immédiatement, et c'était exactement ce qu'il voulait. « Es-tu heureux ?» demanda Lily ce soir-là, après le départ de tout le monde. Ils étaient assis sur l'un des canapés, entourés par le silence réconfortant du café vide, seulement éclairés par la douce lumière des lampes stratégiquement positionnées. Lucas la tira contre lui, embrassant le sommet de sa tête. « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Vraiment. » Elle se tourna pour le regarder, étudiant son visage. « Parce que tu as renoncé à beaucoup de choses. Les dîners chics, les événements mondains, la vie que tu connaissais. » Lily. Lucas prit doucement son visage. Cette vie était vide. Belle à l'extérieur, creuse à l'intérieur. Mais ça? Il désigna le café autour d'eux. Ça, c'est réel. Tu es réel. Et je choisis le réel chaque jour. Elle sourit, les yeux brillants. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il l'embrassa tendrement. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Les nuits devinrent des rituels sacrés. Après la fermeture du café par Lily, généralement vers 21h, Lucas arrivait. Peu importait à quel point sa journée avait été chargée, il arrivait toujours à temps pour l'aider à fermer la caisse, nettoyer les dernières tables, éteindre les lumières, et alors, parmi les étagères silencieuses, il se retrouvait. « Viens là », appelait Lucas en tendant la main. Lily souriait, prenant sa main, se laissant tirer dans ses bras forts. Il l'embrassait lentement, explorant, savourant. Ses mains glissaient dans son dos, traçant la courbe de sa taille, remontant pour s'emmêler dans ses cheveux. Le toucher était révérencieux, patient, comme s'ils avaient tout le temps du monde. « Tu es si belle », murmurait Lucas contre ses lèvres. Lily souriait, ses doigts déboutonnant lentement sa chemise. « Et toi, tu parles trop. » Il riait, un son grave et chaud, avant de la faire taire par un autre baiser. Ces nuits étaient les leurs, sans précipitation, sans pression, juste deux corps trouvant du réconfort l'un dans l'autre, deux âmes reconnaissant leur foyer.
Une nuit de décembre particulièrement froide, 3 mois après la réouverture du café, Lily fermait lorsqu'elle remarqua que Lucas était en retard. D'habitude, il arrivait avant 21h. Il était 21h30, et aucun signe de lui. Elle prit son téléphone pour envoyer un message quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit et Lucas entra en portant un grand carton. « Désolé pour le retard, dit-il, légèrement essoufflé. Je devais récupérer ça. » « Qu'est-ce que c'est ?» Il posa le carton sur l'une des tables et l'ouvrit avec précaution. Il en sortit un petit sapin de Noël, pas plus d'1 mètre de haut mais parfaitement formé, avec de petites lumières déjà tissées à travers les branches. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Lucas. Je me suis dit que le café avait besoin d'une touche de Noël, sourit-il, trempé et heureux, et qu'on pourrait le décorer ensemble. » Pendant les 2 heures suivantes, ils accrochèrent des ornements délicats, rirent de leur tentative désastreuse pour placer l'étoile au sommet, et burent du chocolat chaud que Lily avait préparé avec la machine du café. Quand ils eurent enfin terminé, Lucas éteignit les lumières principales, ne laissant que la douce lueur du sapin illuminer l'espace. « Parfait, » dit Lily en admirant leur travail. « C'est toi qui es parfaite. » Lucas l'enlaça par derrière, son menton reposant sur son épaule. « Tu as transformé ma vie, Lily. Tu m'as donné un but, tu m'as donné un foyer. » Elle se retourna dans ses bras, ses mains montant pour tenir son visage. « Tu es mon foyer, » dit-elle doucement. « Peu importe où nous sommes. Tant que nous sommes ensemble, je suis chez moi. » Le baiser qui suivit fut lent, profond, chargé de promesses tacites. Lucas la souleva sans effort, et elle enroula ses jambes autour de sa taille alors qu'il la portait jusqu'au canapé. Il l'allongea doucement, couvrant son corps du sien, sans jamais rompre le baiser. Les mains explorèrent, les vêtements furent retirés pièce par pièce, et quand ils s'unirent enfin, ce fut avec une tendresse à couper le souffle. Il n'y avait aucune hâte. Juste le rythme lent de 2 corps bougeant en harmonie, le son des respirations laborieuses, des murmures de prénoms chuchotés comme des prières. « Je t'aime, » dit Lucas contre sa peau. « Je t'aime, » répondit-elle, ses ongles traçant des motifs sur son dos. Et là, sous la douce lueur des lumières de Noël, entourés de livres et de promesses, ils se donnèrent l'un à l'autre complètement. Plus tard, blottis sur le canapé sous une couverture que Lily gardait au bureau, ils regardèrent les lumières du sapin clignoter doucement. « Je pense à quelque chose, » dit Lucas, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son bras. « MMH ? Viens vivre avec moi. » Lily leva la tête de son torse, surprise. « Quoi ? Emménage avec moi, ou j'emménage avec toi, ou nous trouvons un nouvel endroit qui soit le nôtre. » Il la regarda sérieusement. « Je ne veux plus passer mes nuits loin de toi. Je veux me réveiller avec toi chaque jour. Je veux préparer le petit déjeuner ensemble. Je veux que ma vie soit complètement entrelacée à la tienne. » Le cœur de Lily s'emballe. « Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Lucas embrassa son front. « Tu es la femme de ma vie, Lily. Pour toujours. » Elle sourit, un sourire radieux de pur bonheur. « Alors oui, emménageons ensemble. » Et alors qu'ils s'embrassaient à nouveau, scellant une promesse de plus, aucun d'eux ne remarqua que l'avenir était sur le point d'apporter une autre transformation, une qui changerait tout, encore une fois, mais cette fois pour le meilleur. La pluie tombait en rideaux épais dehors, tambourinant rythmiquement contre les vitres d'Aurora S Corner. C'était un jeudi soir, presque 10 heures, et le café était officiellement fermé depuis une demi-heure. Mais Lily était toujours là, finissant l'inventaire mensuel tandis que Lucas rangeait les chaises et essuyait les tables. Ils avaient emménagé ensemble il y a 3 semaines dans un loft spacieux à Brooklyn, un parfait compromis entre le luxe auquel Lucas était habitué et la simplicité que Lily chérissait. C'était chez eux, vraiment chez eux, et se réveiller enlacés chaque matin était devenu leur moment préféré à tous les deux. « Fini » dit Lucas en rangeant le chiffon. « Tout est fermé. » Lily leva les yeux de son tableau sur l'ordinateur, le regardant approcher. Il portait un simple t-shirt gris et un jean foncé, ses cheveux humides à cause de la pluie qu'il avait affrontée pour aller chercher leur dîner plus tôt. Il y avait quelque chose de terriblement domestique dans cette scène. Lucas Hill, milliardaire, essuyant des tables de café. « Merci d'être resté, » dit-elle en fermant l'ordinateur portable. « Où voudrais-tu que je sois ailleurs ?» Il sourit, contournant le comptoir pour se tenir près d'elle. « Et puis, j'aime être ici, avec toi. » Lily se leva, étirant ses muscles tendus par des heures passées assises.
Lucas posa immédiatement ses mains sur ses épaules, massant doucement les nœuds de tension. Même, ça fait du bien, murmura-t-elle en fermant les yeux. Tu as trop travaillé aujourd'hui. Sa voix était basse, rauque. Tu as besoin de te détendre. Difficile de se détendre quand il y a tant à faire. Alors laisse-moi t'aider. Lucas se pencha, embrassant le point sensible sous son oreille. Détends-toi. Un frisson parcourut l'échine de Lily. Elle se retourna dans ses bras, rencontrant ses yeux verts déjà assombris par le désir. Lucas, commença-t-elle, mais sa voix faillit lorsqu'il la tira contre son corps. Tu es si belle quand tu es fatiguée, murmura-t-il, ses mains glissant le long de sa taille, descendant vers ses hanches. Belle toujours, mais surtout maintenant. Vulnérable. Réelle. Je ne me sens pas très belle couverte de poussière de café et d'épuisement. Alors tu ne te vois pas à travers mes yeux. Lucas tint son visage, la forçant à le regarder. Parce que tout ce que je vois, c'est la perfection. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa, un baiser lent et profond qui rendit ses intentions claires. Lily fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux humides. Le bruit de la pluie dehors créait un rideau d'intimité, les isolant du reste du monde. À l'intérieur du café, avec seulement les lumières tamisées encore allumées, ils étaient complètement seuls. Lucas la souleva sans effort, l'asseyant sur le comptoir. Elle écarta instinctivement les jambes, lui permettant de se positionner entre elles. La proximité était enivrante, la chaleur de son corps, son parfum boisé familier, l'intensité de son regard. « Je peux » demanda-t-il, la voix enrouée, ses mains glissant déjà sous son chemisier. « Oui. » Le mot sortit dans un soupir. Lily cambra le dos lorsque ses mains trouvèrent sa peau nue, traçant des motifs paresseux sur son ventre, remontant lentement. Chaque contact était délibéré, patient, comme s'il avait tout le temps du monde pour la mémoriser. Il retira le chemisier par-dessus sa tête, le laissant tomber au sol. Pendant un instant, il l'observa simplement, ses yeux parcourant chaque courbe, chaque détail, comme pour graver l'image dans sa mémoire. « Tu me laisses sans voix » dit finalement Lucas, la voix chargée de révérence. Lily le tira plus près, ses mains glissant sous sa chemise, explorant ses abdominaux définis, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Moins de paroles, murmura-t-elle contre ses lèvres. Plus d'action. Il rit, un son grave et vibrant, avant de capturer ses lèvres à nouveau. Cette fois, le baiser fut plus urgent, plus avide. Ses mains travaillèrent rapidement sur les boutons de son jean, tandis qu'elle retirait sa chemise. Lorsqu'ils furent enfin libérés des barrières vestimentaires, Lucas la souleva du comptoir, la portant jusqu'au canapé dans le coin du café. Il l'allongea avec précaution, couvrant son corps du sien, son poids réconfortant et excitant à la fois. « Je t'aime » dit-il en embrassant son cou, descendant le long de sa clavicule, explorant chaque centimètre de peau exposée. « Je t'aime » répondit Lily, se cambrant contre lui, ses mains traçant les muscles de son dos. Ce qui suivit fut une danse intime et lente. Chaque toucher était délibéré, chaque baiser avait un but. Lucas connaissait son corps maintenant, savait exactement où toucher pour la faire soupirer, ou embrasser pour la faire trembler. Quand ils s'unirent enfin, ce fut avec la lenteur de ceux qui veulent prolonger chaque seconde. Le mouvement était harmonieux, synchronisé, comme si leur corps avait été fait pour s'emboîter parfaitement. Lily enfouit ses doigts dans ses cheveux, l'attirant dans un baiser profond alors qu'ils bougeaient ensemble. Le son des respirations laborieuses se mêlant à la pluie dehors créait une symphonie intime. « Tu es à moi » murmura Lucas contre ses lèvres, le rythme augmentant progressivement. « Et tu es à moi » répondit-elle, ses ongles égratignant légèrement son dos. L'apogée vint comme une vague, intense, submergente, les laissant tous deux à bout de souffle et tremblants. Lucas cacha son visage dans son cou, murmurant son nom comme une prière, tandis que Lily le serrait fort, comme si elle voulait fusionner leur corps en un seul. Après, enlacés sous la douce lumière des lampes, couverts seulement par la couverture du canapé, ils restèrent dans un silence confortable. Le bruit de la pluie continuait dehors, constant et apaisant. Lucas traçait des motifs paresseux sur son bras, les yeux fixés au plafond. « Lily » dit-il doucement. « MMH »« Merci. » Elle leva la tête, confuse. « Pourquoi ?» Il la regarda, et il y avait quelque chose de vulnérable là, une tendresse brute qu'il montrait rarement. « Pour m'avoir appris ce que signifie appartenir à quelqu'un. »
Pour me faire sentir que je suis plus qu'un simple nom ou un compte en banque. Il embrassa son front. Pour me faire sentir humain. Lily sentit les larmes piquer ses yeux. Elle toucha doucement son visage. Tu as toujours été humain, Lucas. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui voit au-delà de la surface. Et tu vois. Je vois, sourit-elle. Et j'aime tout ce que je vois. Ils s'embrassèrent à nouveau, un baiser doux, plein de promesses inexprimées. Maintenant je sais ce que signifie appartenir, murmura Lucas contre ses lèvres. Et je sais ce que signifie aimer vraiment, répondit Lily en se blottissant contre son torse. Alors que la pluie continuait de tomber et que la ville dormait autour d'eux, Lily et Lucas restèrent enlacés, deux âmes qui avaient trouvé leur foyer l'une dans l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, tous deux sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, complets, entiers, aimés. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse, et la vie de Lily et Lucas avait trouvé un rythme parfait, une danse équilibrée entre travail et amour, ambition et contentement. Aurora S. Corner prospérait au-delà de toutes les attentes. Le café-librairie était devenu un lieu de rencontre apprécié à Brooklyn. Lucas gérait toujours ses entreprises, mais avec une approche totalement transformée. Il travaillait moins d'heures, déléguait plus, privilégiait la qualité de vie, et étonnamment, ses entreprises prospéraient encore plus, comme si le bonheur personnel avait débloqué une créativité qu'il ne possédait pas auparavant. Mais il y avait quelque chose de différent en ce soir de juin. Lucas avait été agité toute la journée, vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Lily l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. À la fermeture du café à 21h, Lucas suggéra une promenade. Une promenade? Lily haussa un sourcil. Toi qui te plains de marcher plus de 2 pâtés de maison. Il sourit, ce sourire nerveux qu'elle avait appris à reconnaître. Je me sens inspiré aujourd'hui. Ils partirent main dans la main, marchant dans les rues familières de Brooklyn alors que le soleil se couchait. Ils marchaient sans destination apparente, mais Lucas semblait distrait, sa main transpirant légèrement dans la sienne. Ça va? Demanda enfin Lily, s'arrêtant sous un réverbère dans une rue calme. Lucas prit une profonde inspiration, se tournant pour lui faire face. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la nervosité, oui, mais aussi une détermination inébranlable. Lily, commença-t-il, et puis, à sa grande surprise, il mit genou à terre, là, au milieu du trottoir. Le cœur de Lily s'arrêta. Lucas, qu'est-ce que... Il sortit une petite boîte en velours bleu de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague délicate, un saphir bleu profond entouré de petits diamants. C'était sobre, élégant, parfait. Depuis le jour où je t'ai embrassé pour la première fois et où j'ai reçu une gifle inoubliable, dit-il, la voix tremblant légèrement, j'ai su que tu serais mon destin. Les larmes montaient déjà aux yeux de Lily. Tu m'as appris ce que signifie vivre, et non simplement exister. Tu m'as appris que le succès ne se mesure pas en dollars mais en moments, en rires partagés, en matins paresseux. Il sourit à travers ses propres larmes. Tu m'as donné un foyer, Lily. Pas un lieu, un sentiment. Et je veux passer le reste de ma vie à essayer de te faire sentir aussi aimé que tu me fais sentir. Lucas. Sa voix était étranglée par l'émotion. Lily Evans, dit-il en tenant sa main tremblante. Veux-tu m'épouser? Elle ne le laissa même pas finir complètement. Oui. Lily tomba à genoux à côté de lui, riant et pleurant en même temps. Oui, oui, 1000 fois oui. Lucas la tira dans une étreinte serrée, le soulagement et le bonheur explosant dans un rire qui vibra dans sa poitrine. Quand il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement. Je t'aime tellement, dit-il, la voix rauque. Je t'aime aussi. Lily l'embrassa, un baiser mouillé de larmes mais plein de pure joie. Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent agenouillés là, front contre front. Je peux te dire un secret, murmura Lucas. Toujours. J'ai acheté cette bague il y a 3 mois. J'attendais le moment parfait. Il marqua une pause. Mais j'ai réalisé que chaque moment avec toi est parfait. Lily rit, l'embrassant à nouveau. 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime à Aurora S. Corner, entourée seulement d'amis proches et de la famille, Lily et Lucas se marièrent. Elle portait une robe simple en dentelle blanche, des fleurs fraîches dans les cheveux. Il portait un costume bleu marine sans cravate, exactement comme lors de leur premier dîner. Je promets de t'aimer chaque jour, dit Lucas en tenant ses mains, les jours faciles et les jours difficiles. Je promets d'être ton partenaire, ton meilleur ami,
ton refuge. Et je promets de te voir, répondit Lily, la voix brisée, de te voir vraiment. Non pas le nom, ni l'argent, mais l'homme derrière tout ça. Je promets de te soutenir et de t'aimer inconditionnellement. Je promets d'être ton foyer tout comme tu es le mien. Le baiser qui scella le mariage fut doux, passionné, éternel. La fête fut petite mais joyeuse. Quand la nuit s'acheva enfin, Lily et Lucas se retrouvèrent seuls dans le café. « Femme, dit Lucas, testant le mot. »« Ma femme. »« Marie, répondit Lily en souriant. »« Mon mari, il la tira plus près. »« Prête pour la prochaine aventure ?»« Toujours. » Elle le regarda, curieuse. « Quelle aventure ?» Lucas sourit mystérieusement. « Tu verras. » 2 semaines plus tard, Lily se réveilla en se sentant étrange. Nausée, fatigue inexpliquée. Sophie, toujours la voix de la raison, débarqua au café avec un sac. « Fais le test, dit-elle. » 15 minutes plus tard, enfermée dans les toilettes du café, Lily fixait 2 lignes roses vibrantes. Enceinte. Elle mit le test dans une enveloppe blanche simple et attendit le soir. Quand Lucas arriva, elle était visiblement nerveuse. « J'ai quelque chose à te donner. » Lily tendit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Lucas l'ouvrit lentement. Quand il vit le test de grossesse, le temps sembla s'arrêter. « Ça veut dire que... » « Nous allons avoir un bébé, dit Lily, la voix brisée par l'émotion. L'enveloppe tomba au sol alors que Lucas l'enveloppait dans ses bras, la soulevant et la faisant tourner en riant, un son pur et joyeux. Quand il la reposa, des larmes coulaient sur son visage. « On va avoir un bébé, répéta-t-il, émerveillé, ses mains allant instinctivement vers son ventre encore plat. Il s'agenouilla, embrassant doucement son ventre. « Salut, petit. Je suis ton papa, et je t'aime déjà plus que tu ne peux l'imaginer. » Lily passa ses doigts dans ses cheveux, souriant à travers ses larmes. Quand il se releva, il la serra fort. « Merci, chuchota-t-il. Merci de m'avoir tout donné. Un foyer, un but, une famille. Nous avons fait ça ensemble, répondit Lily. C'est ce baiser qui a tout déclenché, dit finalement Lily en riant doucement. Lucas se recula suffisamment pour la regarder, ce sourire en coin apparaissant. Alors, en voici pour 1000 autres, dit-il, avant de capturer ses lèvres dans un baiser qui promettait exactement cela. 1000 baisers, 1000 moments, 1000 raisons de continuer à se choisir, chaque jour, pour toujours. Et tandis qu'ils s'embrassaient là, dans le café qu'ils avaient construit ensemble, avec un avenir grandissant en elle, Lily sut avec une certitude absolue, certaines histoires n'ont pas de fin, seulement de nouveaux commencements. Et la leur ne faisait que commencer. Ainsi, ce qui avait commencé par un baiser volé et une gifle méritée s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Lily a appris que le véritable amour ne demande pas de se perdre soi-même, mais de se trouver dans les yeux de quelqu'un qui voit vraiment qui vous êtes. Lucas a découvert que la plus grande richesse ne se trouve pas dans les coffres forts, mais dans les promesses chuchotées dans le noir. Ils ont prouvé que parfois, le courage de dire oui, même quand le monde crie non, peut tout changer. Car au final, peu importe d'où nous venons ou où nous allons, ce qui compte, c'est avec qui nous choisissons de marcher. Et peut-être qu'au fond, cette histoire s'adresse aussi à nous tous qui avons déjà eu peur d'aimer, de nous abandonner, de croire que nous méritons quelque chose d'extraordinaire. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.